Eh bien, on est très heureux de vous retrouver en soirée pendant 90 minutes dans votre nouvelle émission Vivement l'été et vivement bien sûr les vacances. Nous sommes dans un cadre très joli, convivial et bien sûr estival. C'est l'hôtel Les Zianides qui nous accompagne bien pendant nos 2 numéros. Eh bien, pour en parler un petit peu et pour agrémenter cette belle soirée, nous avons avec nous un enfant de Tlemcen. Alors lui, il est architecte, musicien aussi. Celui qui nous a accompagnés tout à l'heure avec de très belles notes musicales tirées et un petit extrait de cette belle mélodie « Mon étoile ». C'est bien sûr, ce n'est autre que Khalil Baba Ahmed. Bonsoir. Bonsoir Iman et bonsoir aux téléspectateurs qui nous accompagnent ce soir. Marhaba bikoum à Tlemcen. Tlemcen nourat bikoum, on est très heureux de... Voilà. Ah bah merci beaucoup. Merci et ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver justement à Tlemcen parce qu'on a l'habitude de vous recevoir sur les plateaux. On se l'est dit d'ailleurs dans pas très quand on s'est vu à Bonjour d'Algérie, je pense. Oui. Eh bien, merci de nous accompagner, Khalil Baba Ahmed, puisqu'on a un deuxième invité, pas des moindres, puisque nous sommes en compagnie du directeur commercial et de marketing de l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen, Monsieur Islem Narrouche. Bonsoir. Bonsoir, Iman. Ça va? Ça va. Et je vais vous dire, pour tous les deux, vivement l'été. Parce que ça sent, hein, c'est le parfum de l'été, le parfum de, on va dire, ce sont les vacances. Hein. Et nous, on a jeté notre dévolu ici à Tlemcen. On a voulu voir un petit peu l'ambiance touristique, l'ambiance estivale, l'ambiance vacancière aussi. Ouais. Donc c'est une très belle ambiance, même s'il n'y a pas, on va dire, de plage juste à côté. Oui, mais Tlemcen, elle n'arrête pas d'attirer de nombreux touristes à travers le territoire national qui viennent visiter la ville, déjà pour son patrimoine architectural, pour son patrimoine aussi immatériel et aussi pour... on va dire tout ce qui est culinaire à Tlemcen. Donc tout ça fait un bouquet à présenter aux étrangers. Et je pense que les étrangers, quand ils viennent à Tlemcen, ils s'y plaisent. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a de mal, hein. toutes les wilayas. D'ailleurs, on croise tous les matricules des véhicules dans les rues. Et voilà, donc on leur souhaite toute la bienvenue et voilà, qu'ils soient heureux à Tlemcen et on espère qu'ils passent et qu'ils gardent aussi d'agréables souvenirs de nous en tant que population et de Tlemcen en tant que ville. Voilà. Bien sûr, parce que c'est une ville, Tlemcen, on va dire que c'est une ville qui se raconte à travers ses sites historiques, à travers ses places, à travers ses mosquées, à travers les hommes qui ont marqué justement Tlemcen et surtout le fondateur de cette belle ville, la perle du Maghreb. Tlemcen, je dirais qu'elle a une certaine particularité historique, une certaine particularité aussi touristique. Alors, quelles sont les missions primaires de l'EGTT? Alors, l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen représente l'essentiel du parc hôtelier public de l'Ouest algérien, enfin entre hôtels urbains et stations thermales. Donc, le patrimoine de l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen, qui fait partie du groupe HTT, Hôtellerie et Thermalisme, a dans son parc 4 stations thermales, les plus connues à l'ouest, de la wilaya de Mascara, Bouhnifia, la station thermale de Bouhnifia qui est connue, la station de Bouhdjar à Intemouchent, la station thermale de Bougrara, tout à côté ici à Tlemcen, et puis la station Hammam Rabbi qui est à Saïda. De plus, nous avons aussi les 3 hôtels urbains de la région, donc à savoir le Foursen, les Zianides,
là où on est. Et puis l'hôtel La Tefna qui est à Marnia, toujours la wilaya de Tlemcen. De Tlemcen. Voilà un peu le patrimoine de l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Très bien. Il y a des projets de rénovation justement sur toutes les infrastructures justement hôtelières. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus? Alors à vrai dire, il y a un programme de modernisation, de réhabilitation. C'est un programme national où l'entreprise de gestion touristique et le groupe HTT bénéficient. Et principalement dans la mise à niveau du tourisme thermal. Donc, alors on a le tourisme thermal de villégiature, qui est la relaxation. Et puis on a un nouveau concept qui est le tourisme médical, le thermalisme médical couplé à la rééducation fonctionnelle. Alors on connaît des centres de rééducation de thalassothérapie. Il n'y en a pas, il n'y en a pas à Temouchent justement un centre de rééducation? Alors, on a les quatre stations vont être thermales. mises à niveau. Très bien. Et ils vont bénéficier, d'ailleurs, tout récemment, nous avons obtenu, grâce à l'assistance du ministère de la Santé, l'agrément, le premier agrément, ici à la station de Bourarara, et puis les 4 autres qui vont arriver à la suite. Et donc, ça rentre dans le programme de réhabilitation. Donc, on aura les soins de rééducation fonctionnelle couplés à l'eau thermale. Donc pour ses bienfaits, parce que nous avons deux schémas. Il y a le schéma thalassothérapie, rééducation avec l'eau de mer, qui a des bienfaits préventifs, mais l'utilisation de l'eau thermale et ses vertus chimico-organiques nous permet d'avoir des effets curatifs, à la différence de la thalasso. Et puis, grâce à ce programme, les amoureux du thermalisme, parce qu'il y a une très grosse, il y a un engouement pour le tourisme thermal, vont pouvoir bénéficier de ce plus. C'est-à-dire, ils peuvent soigner les petits bobos, surtout tout ce qui est la gériatrie pour les personnes âgées, la rhumatologie, enfin. Il y a un panel de soins qu'on va prodiguer en même temps que les soins, enfin, que la cure thermale classique, dite classique. Voilà. Très bien. En dehors, on va dire de ces cures thermales, de ces centres justement qu'il y a 4 au total de l'Ouest. Donc, quel est le plan d'action justement de l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen en ce qui concerne le tourisme? Parce que le tourisme, il concerne pas uniquement les plages. Il concerne pas uniquement les estivants, mais il y a quand même un très grand flux de personnes, on va dire de vacanciers qui viennent pour passer des vacances à Tlemcen, malgré qu'il fasse très chaud. Effectivement, on a deux plans en parallèle. Donc pour la saison estivale, nous avons lancé des promotions tout azimut pour pouvoir accueillir le maximum d'estivants ici sur nos hôtels urbains. Donc c'est des promotions très attrayantes où on a fait des remises très intéressantes pour un peu concurrencer les offres, même à l'international. C'est-à-dire on a essayé de toucher toutes les bourses, c'est-à-dire même les plus modestes. Et puis, comme on a dans notre parc hôtelier des hôtels de type urbain qui sont plus corporate, qui touchent les missionnaires, les entreprises. Mais aussi, pour les IANID, nous avons en préparation, c'est vrai que c'est pas la saison, mais dès la rentrée, on a un riche programme de ce qu'on appelle le circuit vestige et culture. C'est-à-dire, c'est un circuit, un pack, qui fournit le séjour, le transfert et la visite guidée de l'ensemble des sites touristiques et culturels qu'offre la région, avec des guides, voilà. Et donc, ça permet d'avoir le tourisme culturel à portée, aussi à différentes bourses. Très bien. Khalil Baba Ahmed. Je pense que le secteur touristique devrait complémenter et vice-versa, déjà les infrastructures culturelles.
Effectivement. Et que et que les artistes et les hommes de savoir, les notables, etc., soient au centre de ce circuit-là et que ça soit articulé à travers l'habitant. Parce que je pense qu'une ville ne sera pas mieux vendue qu'à travers ses habitants et qu'à travers les gens qui ont cette mémoire du lieu, ce vécu-là. Et donc voilà, donc c'est entre guillemets un petit appel, parce que tout le monde en parle de ce circuit. À la culture, je sais parce que je suis proche de la culture, on parle du circuit culturel. Je pense qu'il faut vraiment, je sais pas s'il y a des glaces à briser, on les brise rapidement. Et qu'on s'assoit tous ensemble, et qu'on appelle aussi des notables, des gens qui connaissent la ville, des gens qui ont grandi dans la ville, qui ont fait la ville, qui ont écrit l'histoire de la ville, et qu'on essaye de capitaliser autour de tout ce qu'on a comme richesse, pour offrir un produit qui soit exceptionnel. Et je pense que Tlemcen a tous les atouts pour avoir ce côté-là exceptionnel, ce côté pur et ce côté ancestral, très charmant, propre à cette ville. Voilà, oui. Effectivement. Ouais. Donc, juste un dernier mot, Monsieur Islam. Je vous remercie déjà de nous avoir permis de communiquer autour de l'entreprise. Et puis, on est ouvert d'ailleurs à toute proposition. À toutes les propositions et toutes les bonnes volontés. On vient de faire connaissance et je pense que ce ne sera pas notre dernière entrevue. Ça me fera plaisir de toute façon de participer à faire évoluer les choses. Ouais. Très bien. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Islam Narouche. Alors je rappelle que vous êtes directeur commercial et marketing de l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Eh bien, on va vous dire bon vent et vous avez vraiment beaucoup de, on va dire, du pain sur la planche. Hein. Ah vraiment. Bon courage. Et bon courage. Hein. Mais restez avec nous. Alors, Khalil Bab Ahmed, vous devez annoncer un sujet qu'on doit voir maintenant concernant le festival du Haouzi. Ah, le festival. Parce que là, ça a été un petit peu particulier, le festival du Haouzi la saison dernière. Oui, je suis venu en parler chez toi au plateau à Oran. Effectivement. Tu te rappelles de ça? Oui, bah ça me fait vraiment plaisir qu'une édition de festival garde des échos jusqu'à présent. On l'a fait en décembre. Effectivement, oui. On l'a fait en décembre, là on est en juillet, hein, donc ça va. On y va voir ça on va dire. Vous allez voir un travail. En images oui, qui est très 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 spécial. Oui. Voilà, je vous laisse découvrir. Très bien.